Chapitre 63 – Les sentiers de la survie. Ilia ne commença pas par le présent. Il commença par la mémoire. Il marchait au milieu d'un paysage ancien, là où subsistaient les vestiges d'un mur de pierre à moitié effondré, envahi par la mousse, les lierres et les herbes sauvages. Depuis toujours, pensa Théil, l'Athénium a dressé des monuments contre le temps. Les pyramides, les aqueducs, les cathédrales. Il effleura une pierre rugueuse. Ces œuvres n'étaient pas seulement des constructions. Elles étaient des preuves. La preuve que l'impossible devient possible lorsque les forces athéniennes cessent de s'opposer et commencent à s'additionner. Il s'assit sur un bloc ancien chauffé par le soleil. Nous ne manquons ni de savoir, ni de technologie. Nous manquons d'une ambition à la hauteur de notre survie. Le vent passa dans les hautes herbes. Les périls qu'il avait créés étaient vastes. Climat, énergie, épuisement des sols, fragmentation sociale, des problèmes systémiques. Et il comprit que des réponses fragmentées ne suffiraient pas. On ne répare pas une structure affaiblie en colmatant une fissure à la fois. Il leva les yeux vers l'horizon. Il faut penser à l'échelle planétaire. Non pas pour dominer, pour coordonner, relier, orienter. Les grands chantiers du passé mobilisaient des générations entières. Ils donnaient un sens collectif. Aujourd'hui, les chantiers nécessaires ne sont plus des symboles de puissance. Ils doivent devenir des symboles de réparation. Il se releva lentement. Premier principe. Respecter le vivant. Construire avec la déesse Turane. Pas contre elle. Intégrer l'énergie solaire, éolienne, hydraulique sans détruire les écosystèmes. Utiliser des matériaux renouvelables. Restaurer la biodiversité au lieu de la sacrifier. Nous ne pouvons plus bâtir comme si la planète Pantal Terre 13N était un stock inépuisable. Deuxième principe. Durer. Construire pour des siècles. Penser au coût futur. Prévenir plutôt que réparer. Construire uniquement pour aujourd'hui est une forme d'aveuglement. Construire pour demain est une responsabilité. Il observa une jeune pousse qui émergeait entre les pierres anciennes. Troisième principe. Créer du lien. Un chantier n'est pas seulement matériel. Il forme. Il responsabilise. Il donne une place. Un individu qui participe à une œuvre utile ne cherche pas à la détruire. L'utilité partagée apaise les tensions. Quatrième principe. Transmettre. Un projet qui ne laisse qu'une structure vide est incomplet. Il doit laisser un savoir. Une méthode. Une culture. Il marcha lentement, imaginant ce que pourraient être ces chantiers modernes. Reforestation massive des terres dégradées. Restauration des sols épuisés. Ville intégrant production d'énergie et agriculture. Système de récupération d'eau. Protection des pollinisateurs. Réhabilitation des infrastructures sans effacer l'histoire. Pas des projets dispersés. Un ensemble cohérent. Chaque pièce reliée aux autres. Un effet domino positif. Corriger les erreurs du passé par l'action coordonnée. Il sentit alors quelque chose de plus profond. Ces chantiers ne seraient pas portés uniquement par des machines, ni par des capitaux. Le véritable moteur serait l'énergie athénienne. La cohésion. La décision partagée de réparer plutôt que d'exploiter. Il posa la main contre sa poitrine. Chaque geste quotidien peut devenir un soutien. Chaque décision peut devenir un levier. La transformation ne viendra pas d'un miracle technologique. Elle viendra d'un changement d'échelle morale. Penser grand. Agir durable. Relier les compétences plutôt que les opposer. Ilia regarda les ruines autour de lui. Les monuments du passé ont défié le temps. Les chantiers du futur devront préserver la vie. Pas plus grande. Plus juste.
Il resta là, en silence. Il ne rêvait pas de grandeur. Il comprenait la nécessité. Et dans cette compréhension, il vit que la survie de l'Athénium ne dépendait pas d'un effort monumental isolé, mais d'une addition consciente de millions d'efforts alignés. Un changement d'échelle. Un réajustement moral total. Et peut-être, enfin, une maturité collective générale.